Maintenant, spécifiquement sur la vie chère, sur le prix des hydrocarbures. Les revendications de la coalition contre la vie chère sont motivées par un fait majeur. Ils expliquent que le cours du pétrole a été divisé par 2 en moins d'un semestre. Ils ont tout à fait raison. C'est la réalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le prix d'achat du pétrole à l'international, du carburant à l'international ayant baissé, ils veulent qu'on répercute cela à la pompe. C'est tout à fait vrai. Sauf qu'il y a 2 choses qu'on ne dit pas. La première, c'est que le cours du dollar dans le même temps a augmenté de 18% sur le semestre par rapport à l'euro. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le dollar est devenu plus cher par rapport à l'euro. Nous utilisons le franc français et le franc CFA qui est ancré à l'euro. Ça veut dire quoi? Que le dollar est devenu plus cher par rapport c'est apprécié par rapport au CFA. En d'autres termes, comme nous achetons le carburant en dollars à l'international, ça veut dire qu'il y a eu 2 phénomènes sur le prix du carburant. Un phénomène de baisse lié au cours même du pétrole et un phénomène de hausse en ce qui nous concerne lié au fait que le dollar s'est apprécié. Parce que pour avoir $1 aujourd'hui, il faut plus de CFA que pour avoir $1 il y a 6 mois en arrière. Donc, ce qu'on nous dit comme étant la baisse au niveau international, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi important que ce qu'on a indiqué. Il faut enlever au moins 18% dedans. Première information qui a été occultée. Deuxième information, c'est que quand le gouvernement avait maintenu le prix, il a maintenu le prix, y compris à des moments où le prix était supérieur au niveau international. Le gouvernement a fait de la péréquation et a maintenu le prix, n'a pas répercuté toute la hausse. Donc, c'est un bon système que d'avoir un gouvernement qui ne répercute pas toute la hausse. Mais également, il faut savoir que s'il ne répercute pas toute la hausse, immédiatement, il ne doit pas non plus répercuter toute la baisse immédiatement. Mais ça, il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas parce qu'on a un gouvernement qui n'est pas professionnel sur beaucoup de choses, ce n'est pas parce qu'on a un gouvernement qui montre beaucoup de démagogie qu'il ne faut pas établir cette vérité-là. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, le gouvernement communique mal en expliquant que c'est pour renflouer la Sonabi. Et c'est pour ça que le Front social est en ébullition. Les syndicats sont légitimes à dire on n'est pas là pour payer le prix du carburant pour renflouer la mauvaise gestion des uns et des autres. Et c'est ce qui s'est passé. Dans le même temps, on ne nous dit pas qu'on ouvre un dossier pour connaître des malversations supposées à la Sonabi. Et donc, par conséquent, la pédagogie gouvernementale est très faible. Mais ce que je veux dire également sur les syndicats, c'est que les syndicats devraient nous dire autre chose en plus. Je vous donne un exemple. À la Sonabel, l'État, la Sonabel qui est une société publique, les clients de la Sonabel, qui sont majoritairement les anciens du régime Compaoré, doivent 15 milliards de francs CFA à la Sonabel. Je ne parle pas de factures d'il y a 10 ans. Je parle de factures de 2012, 2013, 2014, qui sont impayées. Mais à la Sonabel, il y a des syndicats. Et c'est ces impayés qui expliquent que la Sonabel ne peut pas payer aussi ce qu'elle doit à la Sonabi et qui fragilise également la Sonabi. Donc c'est en lien avec le prix des hydrocarbures. Moi, j'appelle le renouveau du mouvement syndical pour qu'il nous aide sur ce front, à remonter cette information, à mettre cette information dans l'espace public. Du fait qu'il y a une mauvaise gestion de la Sonabel, qui a été prise en otage par les anciens partisans du régime, qui ne payaient pas tous leur électricité, et que cette facture au niveau global fait 15 milliards de francs CFA. Et donc, pour moi, par exemple, ça c'était un agenda majoritaire. Est-ce qu'on peut demander de payer ça dans la transition? Bien sûr que oui. Ah, ça nous coûte quoi de demander cela? Ça ne nous coûtera que de l'argent qui va rentrer dans le pays, dans nos caisses de l'État. Donc, c'est des choses sur lesquelles je pense que la revendication contre la vie chère, pour la baisse du prix des hydrocarbures, devait aller sur ça également. Maintenant, nous, on a essayé d'évaluer ce que ça a coûté à l'État de baisser de 25 francs. L'État n'a même pas communiqué là-dessus. Ça, c'est une très mauvaise politique. La politique économique, quand vous prenez une décision, il faut l'évaluer et dire combien ça coûte. Il faut le dire à tout le monde, qu'on sache combien ça nous a coûté. De baisser de 25 francs le litre le prix du carburant à la pompe. Ça a coûté au bas mot, ça coûtera au bas mot à l'État 15 milliards de francs CFA en 2015. Si la situation ne change pas. Mais on sait que la situation va changer. Peut-être que le cours même va remonter, un ensemble de choses. Mais dans l'état actuel, nos estimations qui sont convergentes avec les estimations des autorités interministérielles montrent que ça va coûter au bas mot 15 milliards, sinon beaucoup plus. Mais arrêtons-nous à 15 milliards. Je vous explique que cette année, l'État burkinabé, dans le budget 2015, n'a mis que 250 millions dans l'énergie solaire. Que cette année, pour accroître l'offre éducative, avec toutes les difficultés qu'on a connues avec le continuum, avec toutes ces milliers d'élèves qu'on a dit qu'ils n'auront pas de classe et tout, en tout et pour tout, dans le budget 2015, l'État a prévu moins de 8 milliards pour accroître l'offre éducative. Pour construire des barrages, l'État a prévu moins de 8 milliards. Ce que je vais indiquer, est-ce qu'il est intelligent pour un État de baisser de 25 francs
CFA sur le litre du carburant et de payer en tout pour la facture globale 15 milliards et de donner en gros la moitié de cette somme pour accroître l'offre éducative. Qu'est-ce que ça a changé dans le bien-être des Burkinabés individuellement, les 25 francs sur le litre? Pas grand-chose. Mais qu'est-ce que ça a coûté à l'État burkinabé? Pratiquement 2 fois ce que l'État a mis pour accroître l'offre éducative en 2015. Ça, c'est des arbitrages budgétaires qu'il faut remettre dans la démocratie pour que les gens comprennent ce que ça nous coûte l'ensemble des mesures et ce que les revendications veulent dire. Si vous suivez les revendications et que vous allez à 100 francs sur le litre, je dis c'est possible. C'est possible. Maintenant, vous devez calculer combien ça coûte et où est-ce que vous prenez ces sous. Si vous voulez baisser de 100 francs, ça va coûter en tout et pour tout au moins 90 milliards en 2015. Avec 90 milliards, vous pouvez accroître la consommation, la disponibilité d'énergie de Ouagadougou de 40% pour lutter contre le délestage. Avec 90 milliards, vous pouvez construire plusieurs milliers de logements sociaux pour des fonctionnaires en difficulté avec la vie chère. Ce que je vais expliquer par là, c'est pas, je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais je dis en tant que chercheur, nous on établit les calculs, on dit voici les arbitrages. Ce que nous avons fait, État burkinabé, on a pris de l'argent pour faire 25 francs sur le litre du carburant. Ça n'a pas d'impact majeur sur les gens individuellement, dans leur bien-être individuellement. Sur la collectivité, ça coûte 15 milliards et c'est beaucoup plus cher que ce qu'on a fait pour accroître l'offre d'éducation dans notre pays. Où sont les priorités? C'est ce que je pose simplement comme question. Juste un dernier exemple. Les 15 milliards de francs CFA, si vous dites que c'est vraiment la vie chère qui est votre problème, et que ça coûte 15 milliards de francs CFA, et la vie chère, c'est pourquoi? C'est pour principalement le transport. Quand on parle du prix du carburant. Parce que l'idée de dire que quand on baisse le prix du carburant, tout va baisser en chaîne, c'est faux. Vous avez déjà vu ça dans notre pays? Parce qu'on sait qu'il y a des coalitions, des secteurs oligopolistiques qui captent cette rente et qui ne transmettent pas. Et que l'État n'a jamais été en mesure de faire transmettre. Si vous prenez ces 15 milliards et que vous dotez les 2 principales villes du Burkina Faso d'un réseau de transport en commun réel, avec 15 milliards, vous avez un vrai capital pour le faire. Avec 15 milliards, vous avez une grosse banque. Vous créez une grosse banque avec 15 milliards. Donc, avec ces 15 milliards, on aurait pu doter la Sotraco, c'est comme ça que ça s'appelle. On aurait pu répliquer Sabobo du Lasso pour faire en sorte que on ait du vrai transport en commun à Ouagadougou, dans les 2 grandes villes du pays. De sorte que ceux qui pensent que la vie est chère montrent dans le transport en commun et laisseraient leur mobilette et laisseraient leur voiture. De sorte que l'État puisse dire, quand le prix de l'électricité, du pétrole augmente, moi ce que je fais, je vais subventionner le transport en commun. Ça c'est une des mesures. Mais c'est sur ça qu'on attend l'ensemble des acteurs de la société. Sur comment on dépense de façon intelligente nos finances publiques et qu'on sort des revendications simples et des revendications corporatives dans une situation, encore une fois, où la priorité n'est pas cela. Et de façon majoritaire, la baisse du prix du carburant, les 25 francs comme les 100 francs, c'est sur qu'est-ce que ça va avoir le plus d'impact? Sur les plus gros consommateurs, ceux qui ont les grosses cylindrées, ceux qui ont les grosses voitures, ceux qui ont les moteurs qui ont besoin d'essence. Donc sur les plus nantis du pays. En tout cas, pas pour les plus miséreux. Donc c'est pour indiquer que cette situation, nous devons courageusement nous avouer qu'on a fait de la dépense publique qui n'est pas forcément la chose la plus efficace d'un point de vue de la lutte contre la pauvreté, d'un point de vue du traitement de la vie chère. Parce qu'en dernier ressort, ce que je vais dire sur la vie chère, depuis le régime Compaoré, on a faux dans les mesures contre la vie chère. On croit que la vie chère est liée au fait que les fonctionnaires sont mal payés. C'est faux. Si c'est comme cela qu'on pose le problème, il est antidémocratique. Parce que les fonctionnaires ne sont pas 200 000 personnes au Burkina Faso. La vie chère a un contenu alimentaire qui est majeur. La vie est essentiellement chère chez nous pour la majorité des pauvres parce qu'ils ont un accès difficile à l'alimentation d'abord, au logement ensuite. Or, l'alimentation, pourquoi est-ce qu'elle est chère? Parce que l'offre agricole est insuffisante. C'est ce que toutes les études sur l'inflation montrent dans notre espace moi. L'inflation, donc la hausse du niveau général des prix, est déterminée dans notre espace par le fait que l'agriculture n'arrive pas à répondre aux besoins de la société. Et que quand il pleut, c'est bon, mais quand il ne pleut pas, l'agriculture est complètement sous dépendance du climat à plus de 100%. Donc, la bonne solution contre la vie chère, c'est d'accroître la capacité de notre offre agricole, de notre agriculture, à offrir des céréales, des fruits et des légumes en quantité suffisante pour la majorité de la population. C'est ça qui est la bonne solution. Et pour faire ça, ce n'est pas en augmentant les salaires. On doit augmenter. Moi, je suis fonctionnaire, je sais combien c'est ridicule ce que je prends. Mais je dis, d'un point de vue de l'analyse économique, si vous voulez faire ça, si vous augmentez le salaire, vous allez donner des privilèges à quelques-uns. C'est vrai que le prof d'université que je suis est mal payé, on peut dire tout. Mais je suis un grand privilégié par rapport à la majorité des Burkinabés.
Et c'est comme cela qu'on permettra, dans la résolution de la vie chère, de tenir deux bouts. Le bout de la nécessité du développement rural et agricole et de la nécessité de faire en sorte que les populations des villes aient accès à une alimentation moins chère. Et si on veut aller sur le logement, la vie chère, ce n'est pas en augmentant le salaire des gens que vous allez obtenir leur accès au logement. C'est en faisant de vrais logements sociaux. C'est en ne faisant pas comme Ouaga 2000. On a fait en 96, 98, Ouaga 2000, en mettant les finances publiques au service de Ouaga 2000 pour construire des villas de un quart de milliard, un tiers de milliard, un demi-milliard. L'État a subventionné ça. Il lui fallait faire la même chose, mais pour des petites villas de 5 à 8 millions. Beaucoup, pas 10 000 logements en 5 ans, comme c'est ridicule que le président Compaoré a dit. Mais peut-être 100 000 logements. On a mesure de le faire. Mais pour faire cela, il faut que l'ensemble de la société se rende compte qu'on ne peut pas faire une chose et son contraire. Que notre budget est limité, qu'on a beaucoup de marge de manœuvre. On peut faire beaucoup de choses. Mais qu'il faut qu'on soit intelligent collectivement. Si nous continuons à avancer comme cela, à dépenser notre budget dans tous les sens, à ne pas regarder où est-ce que c'est le bon usage des finances publiques de façon courageuse. Quel est l'usage démocratique qu'on peut faire des finances publiques? En d'autres termes, comment on peut faire une dépense publique qui soit favorable au redressement de l'ensemble de la société et à la majorité de la population, surtout les plus pauvres. Si on ne fait pas ça, on n'est pas bon. Encore une fois, les 100 francs sur le litre de carburant, c'est possible. Moi, je pense que si on le fait, on n'aura pas fait de l'intelligence économique, on n'aura pas fait de la démocratie économique.